Sylvie Caz, vous êtes présidente de l'association et du fonds de dotation de la Cité des civilisations du vin. Est-ce que vous pouvez nous en faire découvrir les différentes facettes, notamment en ce qui concerne l'univers dans lequel le visiteur va se retrouver immergé en rentrant dans la Cité des civilisations? Oui, tout à fait. C'est un univers et dans lequel il y a plusieurs univers. Donc, on va partir d'abord du chœur. Le chœur est composé de 3500 m², où l'on va pouvoir découvrir une vingtaine de modules. C'est le parcours permanent, une vingtaine de modules qui vont parler de toutes les facettes de la culture du vin. Il y aura une vingtaine de thématiques, donc, et chacune de ces thématiques va être illustrée par plusieurs vins du monde, puisque vous savez que la cité va parler de tous les vins du monde. Alors, il y a par exemple les paysages, les terroirs, l'histoire de la consommation du vin, ou bien aussi un lieu où on va découvrir le rôle très important de la commercialisation des vins au fil des siècles par les mers et les océans. Et puis bien sûr, l'art, tout ce qu'a inspiré le vin, à la fois pour la religion, dans les relations humaines, etc. Et puis, il va y avoir aussi bien sûr le banquet des saveurs et des odeurs, et puis tout un tas de scènes. Et donc, ça c'est la première partie, le chœur. Ensuite, il va y avoir une salle d'exposition de 800 m² où nous allons réaliser au moins 2 grandes expositions par an sur des thématiques très variées, qui peuvent aller de la peinture à la musique, toutes les formes en fait d'art. Et là, on va pouvoir récupérer des œuvres du monde entier. Donc le but, puisque dans le parcours permanent, il n'y aura pas d'œuvres, ça ne sera qu'un parcours de découverte qui va s'inspirer beaucoup du numérique, qui va être très interactif, très pédagogique, très ludique. Et ensuite, donc, dans la salle d'exposition, au contraire, on va être vraiment dans des expositions d'œuvres d'art du monde entier. Ensuite, il y aura des ateliers de dégustation, de découverte, des ateliers sensoriels. Il y aura un atelier pour les enfants. Il y aura également, au rez-de-chaussée bien sûr, une plateforme œnotouristique, ce qu'on appelle œnotouristique, c'est-à-dire qui va renvoyer les gens dans le vignoble bordelais en particulier, mais pas seulement. Aussi, il y aura tout un tas d'informations sur la possibilité de visiter des vignobles dans la France, dans l'Europe et dans le monde entier. Ensuite, si on monte dans la tour, vous aurez un restaurant au 7e étage qui sera un restaurant panoramique où on va servir plusieurs formes, plusieurs cuisines du monde. Et puis tout à fait en haut, dans le belvédère, on va pouvoir déguster tous les vins du monde. Donc la visite vous permettra d'avoir une dégustation d'un vin que vous pourrez choisir parmi tout un tas de références dans le monde. Le parcours permanent est d'entrée libre? Alors non, bien sûr, le parcours permanent sera payant. Et le ticket de la visite vous donnera droit à une dégustation. C'est-à-dire dans le belvédère? Dans le belvédère, tout en haut. Donc les gens commenceront par le parcours permanent, monteront dans le belvédère pour pouvoir goûter, apprécier la vue, puisqu'il y aura une vue à 360 degrés de Bordeaux. On va aussi imaginer de façon virtuelle la possibilité de découvrir des vignobles visuellement à travers ces espèces de longues vues virtuelles, de découvrir tous les vignobles, des images de tous les vignobles dans des directions données. Si on regarde au sud de Bordeaux, par exemple, vous aurez la possibilité de visualiser un vignoble en Espagne, au Maroc, en Afrique du Sud, etc. etc. Et puis ensuite, les gens redescendront et passeront par la plateforme œnotouristique et bien sûr seront renvoyés dans les vignobles. Il y aura aussi un ponton avec des bateaux qui vont, déjà, et on a un certain nombre de gens qui sont très intéressés pour pouvoir créer des navettes qui vont emmener les touristes dans les différents vignobles de la région par le fleuve. Et vous avez parlé d'exposition, je ne sais pas si ça peut être dans le parcours permanent ou sur les expositions. Est-ce que l'architecture viticole est évoquée à un moment donné? Bien sûr, il y aura sûrement une grande exposition sur l'architecture. Nous n'avons pas encore la programmation de ces expositions, mais chacun des arts sera représenté soit individuellement, soit au contraire sur une thématique donnée. On peut faire appel à plusieurs formes artistiques, mais toujours en relation avec les grands créateurs du monde entier. L'architecture de la Cité des civilisations est assez remarquable. Est-ce que vous pouvez nous en redonner le nom de l'architecte? Alors, c'est l'agence X2
et principalement Anouk Legendre qui a créé cette forme magnifique. Merci beaucoup.